Beaucoup d'abonnés m'ont parlé de lui. Et comme l'a dit Leader Gero, waouh, 2500 € en 3 jours avec seulement 250 €, ça a l'air incroyable. L'histoire du dropshipping a été marquée par l'arrivée de Marcus. Désolé les gars, je continue. Tu as permis de remettre en question les vieilles habitudes, de dépasser les idées reçues, d'ouvrir de nouvelles perspectives. C'est un véritable tournant dans l'e-commerce. Ce qui est drôle, c'est qu'il a commenté de nouveau, encore une fois dans la même vidéo, la renaissance du dropshipping, c'est lui. Marcus a redonné ses lettres de noblesse à ce modèle qui était parfois décrié. Il a prouvé qu'il était possible de réussir avec une approche éthique et une vision innovante. On lui doit un grand merci. Est-ce que les gars, entre nous, est-ce que c'est un bot ou c'est quelqu'un de vrai qui a commenté ça? Moi, dans mes commentaires, j'ai jamais un commentaire comme ça. Les gars, commentez comme ça aussi chez moi. Je veux des commentaires comme ça, moi. On arrête de rigoler. Aujourd'hui, après que certains abonnés m'aient demandé, je vais analyser une des boutiques de Marcus Lorenz. Pour ça, j'ai choisi une de ses vidéos. Je vais la regarder et puis après, je vais analyser la boutique. La vidéo que j'ai choisi d'analyser, c'est celle-ci. J'ai essayé le dropshipping au Mexique avec 250 € de budget. Et les gars, le commentaire que je vous ai partagé, il existe vraiment. Il est là, Leader Gero. Et puis il a recommenté encore une fois. Je sais pas si c'est quelqu'un de vrai ou c'est un bot. Bon, je sais pas et je m'en fous. Mais c'est drôle. Donc là, je lance la vidéo. Je vais la regarder en entier. De base, je regarde pas ces vidéos. Je vais la regarder celle-ci. Et après, je vais analyser la boutique. De ce qu'il montre, c'est une boutique qui vend un gainant pour femmes. Donc, une boutique qui est dans la mode pour femmes. Ok, pourquoi pas. Et il va cibler le marché mexicain comme il a écrit sur le titre. Là, il s'est trompé sur la vidéo. Notre ami, là, il est en train d'éditer une autre boutique que celle qu'on a vue. Ok, mais bon, pourquoi pas. En termes de résultats, il a eu un bon petit résultat, comme notre cher ami Leader Gero l'a dit. Donc là, on peut voir un peu les résultats qu'il a eu avec la boutique. Maintenant, on va aller dans la boutique directement. Donc la boutique que lui, il est en train de faire la vidéo, c'est celle-là. Body Vibe, il la montre sur la vidéo, il montre le nom de la boutique. Pour que tu vois que c'est vraiment sa boutique, voilà, dans la vidéo, il présente là, c'est celle-là. Et ici, quand je rentre dans la boutique, je descends un peu, on peut voir qu'il y a exactement le même produit. Donc, c'est bien cette boutique-là. Là, maintenant, on va l'analyser. Déjà, rien que là, la page d'accueil niveau UX et design, franchement, c'est très correct. Juste cette image-là qui est vraiment très grande pour la bannière du site. Ok, ici, un truc pour donner confiance. Ici, des photos de la femme avec le produit. Pourquoi pas. Niveau design, hein, c'est très correct. Ça, on peut pas l'enlever. Niveau design. Ici, tout en bas, une FAQ. Pourquoi pas. Par contre, les délais de livraison, ça m'étonne un peu. À part s'il a un très bon fournisseur ou si il a juste mis ça comme ça. Ce qui est plus probable, j'imagine. Après, je sais pas, je connais pas la livraison au Mexique, comment ça fonctionne. Je descends un peu. En bas, il y a le menu. Donc, le même menu qu'en haut. Donc ici, quand je clique en bas, je vais sur collection all. Tous les produits. Ok, pourquoi pas. Intéressant. Donc là, déjà, il y a le produit qu'il a montré dans la vidéo. Il y a d'autres produits un peu similaires, on va dire, pour la même niche. Et en bas, il y a un produit différent. Très différent même. Je vais cliquer dessus. Peut-être il a essayé, lui ou quelqu'un de son équipe ou qui connaît, essaye de lancer ce produit aussi. Donc, ok, pourquoi pas. Ah, mais c'est pas du tout travaillé par contre, ce produit-là. Parce que là, on a ce produit qui est présenté dans la fiche produit. Et quand on descend en bas, il y a le Body Vibe. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout ce que le potentiel client veut voir. Mais j'imagine qu'il a juste créé ça comme ça. Hein. Il n'a pas forcé plus le truc ou il a même pas lancé de publicité sur ça. Là, on a aussi un produit de coiffure. Ok, pourquoi pas. Ou sinon, c'est juste un upsell. Peut-être c'est un upsell pour que les gens qui achètent ça, après, ils ont en option celui-là en upsell. Pourquoi pas. Je vais cliquer sur une autre page. Ici, on a la liste de produits. Je vais cliquer sur le deuxième, là. Ouais, c'est celui qu'on a vu. Quand je descends en bas, ok, c'est toujours le même produit qui est présenté sur les pages. C'est celui-là, le gainant, là. Donc, il a vraiment optimisé que pour le gainant. Et ça, c'est des petits plus. Par contre, c'est cher. 1000 MXN, ça veut dire quoi, ça? Ah non, 1000 MXN, c'est 40 €. Ok, je savais pas. Ici, on peut suivre le produit. Je clique pour voir. Ok, c'est pas du tout optimisé, par contre. C'est le truc de base de ouf. Il devrait optimiser. Le SEO, je vais même pas analyser le SEO. Je sais qu'il n'a pas travaillé le SEO, sincèrement. C'est juste une boutique de publicité. Donc ça, je vais même pas analyser. Hein. Notre histoire,
Ouais, bon, le truc banal, quoi, il n'y a même pas de photo, il n'y a rien. C'est vraiment un truc basique qu'il a fait, très très basique. Après, je m'en doute bien, il a fait ça pour la vidéo. Et aussi, il a dit dans la vidéo que il allait donner la boutique à un de ses abonnés. Pourquoi pas? Après, bon, je sais pas si c'est intéressant de reprendre une boutique comme ça, quoi. Là, des photos de témoignages. Il y en a plus ou que ça? Ok, il y en a plus. Là, il utilise une application sur Shopify d'avis client avec des photos d'AliExpress, j'imagine. Encore une petite FAQ. Là, maintenant, je suis sur le produit principal, le produit phare, celui qu'il nous a présenté dans la vidéo. Ici, on a une petite offre, là, un body gratuit. Ok, pourquoi pas. Description. Ici, on a aussi l'option ajouter au panier. Je descends encore un petit peu. Donc ouais, c'est la même page produit que les autres. C'est la seule qui est un peu optimisée, on va dire. Bon, en vrai, on a déjà vu cette page. C'est exactement la même chose que les autres. Il n'y a rien de plus. C'est juste qu'il a optimisé que cette page-là. Maintenant, on va voir la page panier. Là, je vais le anidir a la cesta. Je parle bien le mexicain, les gars, ou pas? Donc là, je clique. Maintenant, je suis sur le panier. Body Suite by Eva. Donc, c'est un offert et un à 289 MXN. Ça représente combien ça? Ça représente 12 euros. C'est moi ou il y a un souci? Parce qu'en vrai, là, elle est pas rentable, hein. C'est pas possible. Il achète le truc à 2 balles. Bon, je laisse le doute. Sincèrement, je sais pas. Peut-être je me suis trompé sur la valeur. Mais j'ai l'impression que ça, c'est 12 euros, le prix de son produit là. Donc, il gagne environ. Et en plus, il y a une réduction en plus. Donc, 260. 260, c'est 11 euros. Donc, il gagne 11 euros par produit. Et s'il dépense de la publicité pour être rentable derrière, c'est chaud. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il a modifié ou quoi. Ça, je sais pas. Après, je trouve que c'est rien du tout. Si c'est vraiment 11 euros, c'est difficile d'être rentable. Mais sinon, la page panier, c'est une belle page panier. Ici en haut, on a un peu de trust. Ici en bas aussi, donc les méthodes de paiement. Et puis aussi la livraison estimée. Là, des clients sont satisfaits et tout. Franchement, c'est une belle page panier quand même. Je vais maintenant à la prochaine étape, qui est la page de paiement. En haut, ça c'est super. Il a ajouté du trust, encore une fois. Contact, ok. Voilà, c'est la page basique quoi, de Shopify. Je vais vérifier aussi rapidement là sur mobile, ça donne quoi. Donc là, je vais sur mobile, pourquoi pas. Et la page produit sur mobile, ça donne quoi. Ok, la page d'accueil aussi, elle est sympa. Elle est plus sympa sur mobile que sur PC, mais bien sûr, un site, il est toujours optimisé plus mobile que PC parce que la plupart des personnes achètent sur mobile et surtout, elles utilisent TikTok sur mobile. Donc, 99% vont tomber sur le site mobile. Là, je vais cliquer dessus ici pour voir un peu sur mobile qu'est-ce que ça donne. C'est beaucoup plus joli sur mobile. C'est beaucoup plus joli. Bon, c'est la même chose, mais sur mobile, c'est plus joli. La page panier aussi, elle est plus jolie. Et même ça, c'est plus aligné, mais je le mettrai un peu plus par là. Mais bon, les gars, moi, je suis un peu perfectionniste. Globalement, le site niveau design, c'est un site très correct. Il y a beaucoup d'améliorations possibles. Après, c'est un site qu'il a fait pour une vidéo. Pour vous dire aussi, je ne sais même pas si le site il tourne encore aujourd'hui. Je vais vérifier sur Webback Machine pour voir ce que le site il était il y a quelques mois. Donc là, c'est vraiment le site lorsqu'il était en train de créer. Je descends un peu. Ok. C'est le même prix, encore une fois. C'est pas cher, je trouve. Je sais pas pourquoi. Peut-être je me trompe. Hein. Peut-être ça vaut plus en euros, mais j'ai l'impression que ça vaut seulement 11 euros. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Il y a aussi des autres photos que j'ai pas vues tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, là, ça bug un peu. C'est normal. C'est parce que c'est une ancienne version et il peut y avoir des erreurs donc sur l'ancienne version. Lorsqu'on visualise sur la Webback Machine, c'est pas vraiment le site. Bon, c'est la même chose, hein. Il n'a pas changé. Ah, il y a quelque chose d'intéressant sur la Webback Machine. Il avait arrêté le site début janvier, il y a quelques mois de ça. Et là, il a relancé le site. Pourquoi il a arrêté le site et pourquoi il a relancé le site maintenant? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une question possible à se poser. Je ne sais pas du tout. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver son compte TikTok pour pouvoir vérifier plus en profondeur son contenu là-bas aussi. Mais c'est pas grave, on peut déjà avoir une idée de ce qu'il a fait sur son site web. Une chose que je vais vérifier aussi, c'est est-ce qu'il a fait des publicités sur Google. Donc, je vais sur le centre de transparence publicitaire de Google et je fais envoyer le lien. Ok. Il n'a fait aucune publicité sur Google. Après, sur la vidéo, il a dit qu'il avait fait des publicités sur TikTok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier sur SEMrush est-ce que son site a des visites SEO ou pas du tout, ou même s'il a un petit avancement en SEO. Là, je dois changer le pays. Je vais mettre Mexico. Donc, lancer et j'attends.
Ok, maintenant c'est bon. C'est bizarre quand même. Je trouve un peu bizarre le fait qu'il n'ait aucune visite SEO. Même dans cette période-là, il n'y avait que 4 et tout. Après, est-ce qu'il a lancé que pour la vidéo rapidement et puis il a arrêté direct? Parce que généralement, même si le site il tourne que en publicité, il a quand même un peu. Mais voilà, après, il a fait ce site pour la vidéo, donc je ne peux pas vous confirmer quoi que ce soit. Et j'ai pas accès aussi à son dashboard Shopify pour être sûr de quoi que ce soit. Mais c'est bizarre qu'il n'ait pas des visites sur Google. Pas du tout même. Genre, il a eu à un moment donné 4 et aujourd'hui il a 0. Après, je ne peux pas tirer de conclusion sur ça vraiment. Ça peut être une erreur ou quoi. Donc, c'est bizarre, mais je peux tirer aucune conclusion. C'est vraiment dommage que j'ai pas ces réseaux sociaux. En tout cas, Facebook et Instagram, je pense pas qu'il ait créé. Il avait créé juste un TikTok sur la vidéo. Celui-là, j'ai pas réussi à trouver. Donc, c'est vraiment dommage pour que je puisse vraiment vérifier plus en profondeur. Franchement, cette boutique de Marcus Lawrence, elle a clairement des points forts, mais aussi pas mal de choses qu'on peut optimiser, que ce soit dans le design, que ce soit même pour la conversion, avec un peu plus de upsell ou même une amélioration sur sa page produit, que ce soit en design, que ce soit pour la confiance client, même s'il a mis par-ci par-là des avis clients et tout, c'est tout à fait possible d'améliorer tout ça en faisant une boutique un peu plus dynamique. Après, bon, si ça fonctionne pour lui, pourquoi pas. Moi, de mon côté, je peux pas rassurer si ça fonctionne vraiment ou pas. Si lui, il a dit, bon, moi, je laisse le bénéfice du doute. Niveau SEO, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout analysé parce que c'est pas son objectif. Son objectif, c'est que de lancer des publicités. Malheureusement, j'ai pas pu analyser son compte TikTok, celui qu'il a lancé les publicités. J'ai cherché un peu, j'ai trouvé aucun compte TikTok ou Facebook lié à la boutique. Après, comme je vous ai dit, je peux tirer aucune conclusion parce que tout simplement, je n'ai pas accès à son dashboard Shopify. En tout cas, toi, si tu es motivé à créer ta propre boutique qui se positionne sur Google et qui attire du trafic qualifié gratuitement sans passer par des publicités payantes, j'ai mis en place un plan d'action gratuit, ultra clair, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros avec le dropshipping SEO. C'est le premier lien dans la description et aussi dans les commentaires épinglés. Il est renouvelé avec les méthodes actuelles. On se retrouve là-bas. Salut!